va parler du studio Ghibli et du rap. L'argent ça fait voyager comme les avions, la drogue et les films de Miyazaki. Pour rappel, le studio Ghibli est un studio d'animation japonaise fondé en 1985 par les réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata et ainsi que par le producteur Toshio Suzuki. Je vais donc vous présenter 3 films réalisés par Hayao Miyazaki et qui ont influencé certains rappeurs. Je vais commencer par un des plus gros succès du studio, le film qui a été le plus vu de l'histoire du Japon jusqu'en 2020. Je parle évidemment du Voyage de Chihiro. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille Chihiro qui s'apprête à déménager et qui sur la route va tomber sur une ville fantôme gouvernée par des esprits, des divinités et toutes sortes d'êtres fabuleux. Chihiro va s'aventurer dans ce monde inconnu et on va suivre son périple tout au long du film. C'est d'abord cette idée de voyage et de périple qui revient le plus dans le rap. Je t'offre une rose comme les terreaux, c'est toujours moi qui tire les pénaux. Je pars en voyage comme Chihiro. Je voyage comme Chihiro. Les esprits gouvernant la ville du voyage de Chihiro vont aussi être utilisés de différentes manières. Nekfeu va par exemple utiliser l'esprit nommé Sans Visage pour dénoncer la société de consommation dans laquelle nous vivons. Tous aveugles dans ce qu'on voit, les passants ont des masques et dévorent tout comme une masse qui ressemble au Sans Visage du voyage de Chihiro. Le Sans Visage a un appétit insatiable. Il dévore des êtres et absorbe leur personnalité. On comprend donc bien ici que Nekfeu cherche à dénoncer ces individus qui consomment à outrance et ne sont guidés que par les normes ou par la mode et qui finalement ne représenteraient plus qu'une seule masse sans réelle personnalité. Julius revient comme Chihiro, mon esprit vit sur Chihiro, tes voir sont des chimères. Tout d'abord, SCH compare le retour de son album avec le personnage Chihiro de la série Gomorrah que tout le monde pensait mort et qui est en fait revenu plus fort. Ensuite, on peut penser que SCH se compare aux esprits vivant dans le monde du voyage de Chihiro qui sont des esprits divins et inspirés de la mythologie. Cet aspect mythologique, on le retrouve juste après avec le terme chimère. En effet, dans la mythologie grecque, les chimères étaient des êtres mauvais et malveillants. SCH multiplie les références au voyage de Chihiro puisqu'il l'évoque à 4 reprises. Je suis Hiroshima dans le périple à Chihiro. La nuit je rêve de fourgon d'Alice plastiquée. Je suis Nagasaki dans le périple à Chihiro. Parce qu'on me tombe pas les grosses couilles à Chihiro. SCH explique lui-même ses paroles dans une interview. Je me suis dit vraiment que l'image était forte si on aurait fait tomber tout simplement une bombe dans ce petit monde. Et je me suis dit, si vraiment il y aurait un truc qui aurait tourmenté toute cette petite histoire magnifique, ça aurait été Hiroshima. Et j'aime bien cette image. Dans le game, je me suis pas considéré comme Hiroshima parce que je pense que c'est quand même prétentieux. Mais un petit peu quand même. D'autres artistes s'inspirent du voyage de Chihiro pour faire leur cover et d'autres s'en inspirent pour créer leur nom comme Lin Chihiro par exemple. L'histoire de Princesse Mononoke se déroule dans le Japon médiéval où nous allons suivre l'histoire d'Ashikata qui a été frappé par une malédiction et qui va tout faire pour s'en guérir. Il va rencontrer Princesse Mononoke qui a été élevée par une louve et qui va quant à elle tout faire pour protéger la forêt et ses êtres divins menacés par les hommes. Chose plutôt rare dans le rap, c'est un personnage féminin que les rappeurs vont s'identifier. C'est justement grâce au film de Hayao Miyazaki qui casse les codes que nous allons voir des rappeurs qui vont se comparer à une figure féminine. En effet, Hayao Miyazaki laisse aux femmes des rôles qui sont habituellement réservés aux hommes. Élevé parmi les loups, je me sens comme princesse Mononoke. Zone à son automne, c'est qu'on s'en fout même beaucoup d'elle. Élevé parmi les fauves, la meute me follow comme Mononoke. C'est ensuite l'histoire d'amour entre Ashikata et Mononoke qui a inspiré les rappeurs. Princesse comme Mononoke, elle recale les Minoki, la PL se balade en kimono. Elle monte derrière, la nuit je crois qu'elle tombe derrière. T'es Mononoke, t'es ma derrière. Mon voisin Totoro raconte l'histoire de 2 petites filles, Mei et sa sœur Satsuki. Elles déménagent dans une maison de campagne et elles vont s'aventurer dans la forêt et elles vont rencontrer Totoro et de nombreuses créatures
avec qui elles deviennent amies. Ce film est magnifique de par son histoire touchante et aussi par ses paysages. Il n'est donc pas étonnant que nous retrouvons pas mal de références dans le rap, malgré que ce soit un film qui est assez enfantin. On peut par exemple retrouver l'image de Totoro qui est facilement heureux dans le son Bataclan de Medine. Surplomber le monde comme la tour de Toronto, je me sens tout heureux comme Totoro. On comprend bien ici que le rappeur utilise le poids de Totoro pour montrer sa richesse. Y'a des noireaux dans le grenier, go passe dans la forêt, je veux être le premier à voir Totoro. Dans ce son, on retrouve de nombreuses références à la nature, ce qui est cohérent avec Mon voisin Totoro, puisque la nature est omniprésente dans ce film. De plus, les deux rappeurs multiplient les références enfantines. On pourrait donc comprendre qu'ils veulent en fait garder leur esprit d'enfant et laisser place à l'imagination. D'autres artistes vont également utiliser des samples de la bande originale de Mon voisin Totoro, composée par Joe Hisaishi. Aéroplane. J'aurais également pu citer d'autres films tels que Le tombeau des Lucioles ou Le château ambulant qui sont des grands classiques du studio Ghibli. On peut aussi rajouter le fait que l'univers du studio Ghibli n'a pas seulement eu sa place que dans le rap. En effet, on retrouve de nombreux remixes des musiques du studio Ghibli. On retrouve principalement du lo-fi. Si vous avez déjà écouté du lo-fi, vous devez connaître cette image qui est en fait inspirée d'un film du studio Ghibli qui s'appelle Si tu tends l'oreille. Nous allons aussi retrouver de la trappe. Et également du trip-hop. On peut donc conclure que le studio Ghibli a influencé pas mal d'artistes et continuera d'en influencer puisque ces films sont des classiques et resteront des classiques de l'animation japonaise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.